tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc vendredi matin. Je viens d'emmener Swan à l'école. Ce matin ça a été l'enfer, mais l'enfer sur terre. Quand les journées commencent comme ça, c'est pas bon signe du tout. Je crois que je vais aller me coucher pour que cette journée se termine parce que c'est pas bon signe quand les journées démarrent aussi mal que ça. Ce matin à 6h40, bébé s'est réveillé, pas bien, il avait envie de manger, etc. Mon réveil sonne à 7h. Je vais pour réveiller Swan, bébé continue de pleurer, tout le monde pleure en même temps. John il me dit ferme la porte, d'habitude il vient m'aider, là je sais pas, il doit être fatigué. Du coup je suis toute seule à gérer les deux. Swan heureusement elle a été plus ou moins cool, elle a commencé à s'habiller sans pleurer, etc. Parce que tous les matins madame ne veut pas s'habiller, elle veut continuer de dormir et tout. Bébé, pendant que je m'occupais de Swan, eh ben, il a hurlé. Une fois que Swan était habillé, j'ai préparé Aaron du coup, parce que je l'ai pris avec moi, parce que normalement il reste avec John le matin. Mais là il m'a dit ferme la porte, alors il a fallu que je le prenne. Donc je lui change la couche, je le mets dans sa veste et tout. Donc en fait j'étais en speed, j'étais déjà en retard. Et en plus de ça j'avais deux gosses à m'occuper alors que j'étais en retard. Je sors, il pleut, on est ravis. Du coup, je mets le bébé dans le porte-bébé. Donc déjà, je prends 5 minutes à le mettre dans le porte-bébé. Il aime pas ça, machin. Je prends les parapluies qui sont dehors, mais ils sont coincés dans les chaises qui sont dehors. Bref, j'ai tout envoyé valser les chaises, ça m'a saoulé. J'avais le bébé qui penchait, donc je le tenais. J'avais qu'une main pour prendre le parapluie. J'ai envoyé valser les chaises, j'ai pris le parapluie. Je l'ai ouvert avec le bébé devant, trop galère. Swan, elle a pris son parapluie à elle aussi. Il pleut. Je lui ai acheté des nouvelles chaussures hier. Ses pieds sont trempés. C'est quoi ces chaussures pourries? Ça me saoule, franchement. Les chaussures, ils font des jolies choses des fois, mais la qualité, elle est pourrie, quoi. Les dernières baskets que j'ai achetées là-bas, elles ont perdu toutes ces paillettes. Là, c'est des chaussures en plastique et tout. Je me suis dit, c'est bon, ça va bien la protéger. Tu parles, le bout de son pied, il est tout trempé. C'est au niveau des coutures, l'eau, elle est passée. Bref, ça... chaussures de merde. Ça m'a saoulé. Tu dépenses ton argent pour rien, en fait. Voilà. Matinée horrible. Du coup, moi, j'ai une tête pas possible. Ça fait 3 nuits que je me lève, je n'en peux plus. Je me force à rester éveillée parce que sinon, le soir après, je suis complètement décalée. Mais et puis, ça me saoule de dormir le matin pour me réveiller 2 heures après pour aller chercher Swan. Ça me casse plus qu'autre chose. J'ai le temps de rien faire de ma journée. Donc je préfère rester éveillée. Mais voilà. Ma tête, voilà. Elle se passe de commentaires. Plus de ça, j'ai un bouton juste derrière l'oreille, là. Il me fait mal. Ça fait 3-4 jours qu'il est là. Il me fait mal, il sort pas. Voilà, ce matin je pense que je vais attaquer ma nouvelle lecture qui est le Chant d'Achille. Je vous le montrerai tout à l'heure. J'avais envie de revenir avec vous sur un sujet. Alors si vous avez des enfants qui regardent cette vidéo, éloignez-les parce que je vais parler de choses secrètes. Je vais parler de Noël, du bonhomme rouge, etc. Donc maintenant que vos enfants n'écoutent pas ce que je vais dire, je vais vous parler un petit peu de ce que nous on envisageait de faire avec Swan et avec Jonathan. Pour Swan du coup, avec Jonathan pour Swan. On n'avait pas envie de lui faire croire au Père Noël parce qu'on n'avait pas envie on avait envie qu'elle soit reconnaissante envers les parents, qu'elle dise merci aux parents, qu'elle comprenne que les cadeaux ils viennent des parents et qu'il fallait pas simplement remercier un monsieur qu'elle ne connaît pas, pour lui faire comprendre un petit peu la valeur des choses, la valeur des cadeaux, etc. Et puis aussi, on n'avait pas envie de lui mentir. Donc voilà, on ne lui a jamais fait croire au Père Noël, sauf que de cette année, elle est à l'école. Et à l'école, il parle beaucoup du Père Noël. Alors j'ai regardé un des derniers vlogs d'Hello Dis-moi tout, où elle parlait de ça justement, et elle a employé les bons mots. Elle était dans le même état d'esprit que nous, et elle employait les bons mots en disant que voilà, la magie et le mythe du Père Noël s'était imposé à eux, dans le sens où à l'école ils en parlent. Ils nous ont même envoyé un mail pour qu'il y ait un des parents d'élèves qui se déguise en Père Noël pour le repas du goûter de Noël là qu'ils vont faire la semaine prochaine. Voilà, ils parlent du Père Noël, ils vont le faire venir. Dans les centres commerciaux, il y a des Pères Noël de partout. Tout le monde parle un peu du Père Noël. Et donc d'elle-même, elle nous en a parlé alors que nous, on ne lui en avait jamais parlé. Alors dites-moi, vous, dans les commentaires, comment vous avez fait. Bon, j'imagine que 95% des parents ont voulu faire croire au Père Noël, et ce qui est très bien, hein, j'ai rien contre ça. Hein. Chacun voit
ce qui est le mieux pour son enfant et ce qu'il a envie de faire pour son enfant. Moi, mes parents m'ont fait croire au Père Noël, hein, j'en suis pas morte du tout. Hein. Mais nous, on avait envie de faire un peu les choses différemment, juste pour voir. Et dites-moi pour celles qui sont dans le même état d'esprit que nous, comment vous avez fait, comment vous avez géré le truc du coup, parce que moi je sais pas quoi lui dire. Parce que du coup, quand elle me parle du Père Noël, j'ai une un peu bouché, hein, pardon. Je sais pas trop quoi lui répondre, alors du coup je n'assiste pas en fait. C'est elle qui va me parler du Père Noël, c'est pas moi qui vais lui dire ah le Père Noël il va bientôt passer, ou attention sois sage sinon le Père Noël il va pas t'offrir les cadeaux. Voilà, j'accentue pas, j'insiste pas en ce sens là, mais bon elle a pris connaissance du Père Noël et du coup je sais pas, j'ai pas envie de lui dire non plus bah non il n'existe pas parce qu'elle est encore jeune et j'ai peur qu'elle le dise aux autres enfants aussi, et voilà j'ai pas envie qu'elle casse le mythe que les parents se sont évertués à faire. Voilà, j'ai pas envie qu'elle balance le secret aux autres enfants, donc je lui dis pas qu'il n'existe pas, mais en même temps ça m'embête un peu qu'elle croit au Père Noël. Après, j'ai dit ça, mais quand elle est passage, depuis quelques mois, on lui fait croire qu'il y a un méchant monsieur qui va venir la manger, etc., etc. Donc bon, vous voyez, je dis que je veux pas mentir, mais en même temps, des fois, on est tellement submergé par les crises et les caprices de Swan que ben des fois, on en passe par là et ça marche bien, parce que quand on lui dit il y a le méchant monsieur, il va venir, et ben elle a peur et tout de suite, elle nous écoute plus. Donc, dans un sens, on lui ment aussi sur ça. Donc c'est pour ça que je la contredis pas quand elle me parle du Père Noël. Mais voilà, je sais pas trop quoi faire. Après, on en parlait l'autre fois avec mes parents. Et mon père, c'est vrai, il a eu une bonne réflexion. Il m'a dit, pourquoi pas lui faire croire pour en fait, lui faire un gentil mensonge pour qu'elle se rende compte que des croyances, et ben, des fois, ça peut être... ça reste des croyances en fait, justement, comme il m'a dit, croyance ça porte bien son nom, croyance ça veut dire que ça n'a pas été prouvé, donc c'est des gens qui croient en quelque chose, mais est-ce que c'est vrai? Personne ne peut le dire, voilà, chacun ses croyances, bien sûr, là on va parler un peu de religion, chacun ses croyances et je respecte chacune des croyances de tout le monde, hein. Moi je ne crois en rien, je suis athée, par contre Jonathan lui il croit en quelque chose, donc voilà, on va encore un peu diverger sur nos opinions concernant l'éducation de nos enfants. Mais d'un côté, je me dis que voilà, elle aura une éducation riche, elle aura l'opinion, le point de vue de deux personnes différentes tout au long de son enfance. Mais pour en revenir au Père Noël, effectivement, est-ce que ça serait pas plus mal aussi de lui faire croire au Père Noël pour que dans quelques années, quand elle se rendra compte qu'il n'existe pas, que ça va pas la traumatiser, ça va pas la tuer, ça reste un mensonge mignon, qu'elle se dise ah bah effectivement en fait j'ai cru quelque chose parce qu'on me l'a dit tout simplement, mais est-ce que ce qu'on me dit c'est toujours vrai? Voilà, il faut toujours arriver à prouver ce qu'on avance, il faut toujours se méfier entre guillemets de la parole de ce que certaines personnes peuvent nous dire quand il s'agit de rumeurs par exemple au collège ou quoi. Ah un tel m'a dit que, oui mais est-ce que c'est vrai? C'est pas parce qu'on me l'a dit que c'est vrai. Vous voyez, c'est pas parce qu'on me dit que le Père Noël existe que c'est vrai. Donc est-ce que ça va pas la faire mûrir sur ça? Est-ce que ça va pas la faire tergiverser et réfléchir sur justement la symbolique des croyances? Ouais, je sais pas si je suis très claire dans ce que je dis, mais effectivement, voilà, il faut toujours se méfier, voir si c'est vraiment vrai en fait ce que la personne nous dit. Puisque voilà, depuis tout bébé, on nous dit qu'un Père Noël existe, mais finalement c'est pas vrai. Donc voilà, il faut se méfier de la parole des autres, des croyances, Voilà, encore une fois, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Là on sait pas. Ça reste des croyances. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez dans les commentaires, à débattre à ce sujet-là. Je pense que moi, pour Swan, je vais continuer à faire comme je fais là, c'est-à-dire ne pas lui parler du Père Noël, mais je vais pas lui casser non plus son truc. Voilà, parce que j'ai pas bien le choix. On est dans une société où aujourd'hui tout le monde parle du Père Noël, que ce soit à l'école, dans les magasins, en famille, etc. Donc voilà, je peux pas aller à l'encontre moi seule de tout ce que la société a créé, a mis en place. Voilà, je vais donc lire le chant d'Achille. Aïe, ah, je me suis cogné le tibia. Le chant d'Achille qui est ici.
Voilà, c'est un plus petit livre que l'autre, hein, donc c'est cool, ça va me changer. Pépé dort, je lui ai mis la tétine parce que je voulais pas qu'il réveille John, etc. Et puis à l'école, c'est toujours un petit peu la honte quand il se met à pleurer. Donc je vais essayer de lui enlever délicatement pour pas qu'il s'habitue trop. La tétine, je lui mets que très rarement. Je crois que je vous en avais déjà parlé de ça. Voilà, j'essaye de faire en sorte qu'il ne s'habitue pas à ce petit bout de plastique dans sa bouche. Et puis au final, bon voilà, il a 1 mois et demi, il a encore du mal à prendre la tétine, il sait pas encore comment faire, donc j'insiste à chaque fois quand je lui mets pendant bien 2 minutes jusqu'à ce qu'il fasse vraiment l'effet de succion et que du coup la tétine ne tombe pas. Parce que si j'attends pas, c'est sûr que la tétine au bout de 2 secondes elle part. Parce qu'il est là, il sait pas comment la prendre dans la bouche. Voilà, on va essayer de lui enlever ça délicatement. Tétine enlevée et il dort. Donc mission accomplie. Tchoum aussi, notre petit chat noir, n'est toujours pas revenu. Ce week-end, ça fera 2 semaines qu'on l'a pas vu. Ce matin, en emmenant Swan à l'école, j'ai vu notre voisin qui voit régulièrement nos chats. Et je lui ai demandé, il m'a dit, bah c'est vrai qu'effectivement, nous aussi, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Donc je lui ai dit de me prévenir si jamais il le voyait. Mais bon, je pense que vraiment que l'autre folle, là, elle l'a gardé chez elle. Ou j'en sais rien, elle l'a mis chez des gens. J'en sais rien, parce que c'est pas normal. Franchement, ça fait 1 an qu'on l'a, ce chat. 1 an qu'il revient toujours, même si c'est tous les 2 jours, 3 jours, même si c'est 5 minutes, même s'il fait que passer dans le jardin, il revient toujours. Et là, bizarrement, depuis 2 semaines, on le voit plus du tout. Donc je pense que ce week-end, on ira faire un tour vers là où elle habite. Là, on ira interroger un peu les voisins, etc. Parce qu'elle nous a dit qu'il y avait d'autres personnes qui le nourrissaient, donc à voir s'ils l'ont vu. Et voilà, imprimer des photos, placarder les rues, parce que là ça fait 2 semaines, ça commence à faire long, mais je pense on pense vraiment qu'elle l'a gardé pour elle. Ah, j'ai encore quelque chose à vous dire aussi, décidément j'ai beaucoup de choses à vous dire ce matin. Hier j'ai terminé ma lecture, et puis finalement après je me suis lancée dans ma lecture audio là, donc de la Chambre des miracles. Encore une fois, je vous mettrai la fiche juste ici. Et je l'ai terminé hier aussi. Donc hier, j'ai terminé 2 bouquins. Trop contente. Et c'était vraiment une très très belle lecture. Je vous en avais fait un résumé. Hein. Mais en gros, rapidement, c'est l'histoire d'une maman solo qui a un fils de 12 ans qui s'appelle Louis. Et elle s'appelle Thelma. Elle, c'est une acharnée du boulot. Elle consacre jamais de temps à son fils, etc. Et puis un jour, un samedi matin, enfin un week-end, il marche et Louis se fait renverser par un camion et il tombe dans le coma. Et du coup, bah, sa mère est anéantie. Et puis elle va tomber un jour sur un cahier dans sa chambre, le carnet des miracles, où en fait Louis a listé toutes les choses qu'il aimerait faire avant de mourir. Et elle se décide de les accomplir à sa place pour pouvoir lui raconter et pour que ça le motive à sortir du coma, en fait, parce que les médecins ils ont tout essayé, il n'y a aucune amélioration, et ils lui font comprendre que si dans 1 mois il n'y a pas d'amélioration, bah voilà, il serait temps d'envisager d'arrêter les soins médicaux. Et donc elle se décide à accomplir toutes les choses qui sont écrites sur cette liste. Sauf que c'est des choses d'un gamin de 12 ans et elle a 40 ans, donc il y a des choses un petit peu loufoque. Et franchement c'était un très très beau livre, très drôle. Enfin c'est drôle, oui, enfin c'est bizarre dit comme ça vu l'histoire que c'est. Effectivement c'est une histoire très touchante, très émouvante, mais comme je vous le disais, c'est raconté d'une façon très humoristique, très drôle, très presque légère en fait. Et c'est une très très belle histoire, franchement la fin est très belle aussi. J'ai adoré, en plus c'est raconté j'ai l'impression que la dame, ça devait être une dame d'un certain âge, 50 ans je pense, quelque chose comme ça, d'une 50aine d'années. Mais elle a une façon de raconter qui était à la fois très douce, et puis sa voix était chargée d'émotions aussi. On était à la fois dans la tête de la maman et à la fois dans la tête de Louis, qui lui est dans le coma, mais qui était encore là dans la tête en fait, si vous voulez. Donc quand on était dans la peau de la maman, elle parlait d'une voix, de sa voix normale, et puis quand elle était dans la tête de Louis, elle avait une voix un petit peu plus jeune. Enfin je sais pas, ou alors c'est l'écriture qui faisait que ça me donne cette impression là, mais
Très très belle lecture, je vous recommande vraiment ce livre. C'est un livre qui est très très court, il s'écoute très rapidement. Donc soit à l'écoute, soit en lecture vraie quoi. Je pense que ça aurait pas pris beaucoup de temps. Franchement, très belle lecture. Ça, je vous le recommande. Ça fait partie de mes très très bonnes lectures de cette année. Voilà, donc il faut que j'aille écrire mes 2 lectures là dans mon bullet journal. Et au final, cette année, j'aurais lu presque 30 livres. Hein. Bon, c'est pas encore fini l'année, mais je suis contente. J'ai lu beaucoup cette année, comparé à d'habitude. Bien sûr, parce que comparé à d'autres, c'est rien du tout 30 livres. Mais comparé à d'autres, ça peut être beaucoup. Et comparé à moi et mes années précédentes, c'est beaucoup aussi. Voilà, donc là, j'attaque ce livre-là. J'ai trop hâte. J'en ai entendu que parler, que du bien. Et voilà, c'est un livre... et j'ai envie d'un lire... J'ai envie d'un livre qui fasse pleurer. Voilà. Je sais pas que j'ai besoin de pleurer, mais c'est que voilà, j'ai envie d'un livre qui m'émeuve. Et apparemment, celui-ci... beaucoup de personnes ont été très touchées par cette histoire. Donc c'est parti. Coucou, on est samedi matin. Enfin matin non, c'est déjà presque 14h je crois. Voire même 14h passées. Ouais, 14h04. Hier j'ai bien avancé dans ma lecture. Donc j'ai lu presque 200 pages hier. J'aime beaucoup. Donc on suit l'histoire de Patrocle. Principalement qui va rencontrer Achille. Donc l'histoire de Patrocle et Achille. Et en fait je ne savais pas du tout, j'avais pas trop lu la 4e de couverture. Mais en fait c'est une histoire d'amour entre les 2 personnages. Donc c'est une histoire d'amour homosexuel. Ça ne me dérange absolument pas, hein, mais c'est la première fois je crois que je lis sur ce sujet là. Et j'aime beaucoup pour l'instant en tout cas. J'en suis pas encore à la fin, où voilà, la fin apparemment est un peu tristounette. Ce matin nous sommes allés, enfin tout à l'heure là à 13h. On est allé, je parle Swan, tu montreras après. On est allé au marché de Noël de l'école. Il n'y avait pas grand chose, je pensais que ça serait beaucoup plus grand, mais il n'y avait pas grand chose. Il y avait surtout un stand où il y avait les créations des enfants de l'école élémentaire et maternelle. Et il y avait d'autres stands aussi, c'était plus les parents d'élèves j'imagine, qui proposaient leur création. Donc il y avait beaucoup de créations de couture, il y avait même un stand bijoux, il y avait un stand livres. Et il y avait un stand qui était tenu par une maman d'élève à moi, sa fille prenait des cours de piano avec moi. Donc je l'ai recroisée, là on a discuté un peu. Elle propose tout ce qui est éponge en crochet, elle m'en avait donné une fois. Bon, elle a mal vieilli donc je l'ai jetée à la poubelle. Mais voilà, elle propose des éponges en crochet et elle fait également des dessins à l'aquarelle. Elle dessine très bien, elle proposait des petites pancartes comme ça à la vente quoi. Donc ça m'a donné envie de me remettre à la couture, etc. Enfin, peut-être pas proposer mes créations, mais en fait, finalement, pourquoi pas l'année prochaine au marché de Noël de l'école. Si je fais plusieurs petites choses, pourquoi pas essayer de les vendre, je sais pas, on verra. Je suis pas une très bonne couturière, mais pour faire des petites choses assez simples, des petites trousses, des petits sacs comme j'ai pu faire, pourquoi pas. En fait, je me dis, il y a beaucoup de créations de couture, etc. Beaucoup de personnes se lancent là-dedans, ouvrent des petits magasins, des petites boutiques en ligne, etc. Mais je trouve que c'est des créations qui sont un petit peu vieillottes, qui sont pas... Ils sont pas à mon goût quoi, elles sont pas à mon goût. Je trouve que ça fait un petit peu ringard, c'est des choses un petit peu vieilles, des motifs qui sont pas forcément assortis. Et moi je préférerais des choses beaucoup plus modernes, style avec du simili-cuir, ce genre de choses. Par exemple le sac que j'avais cousu pour Jonathan l'année dernière, je le trouve magnifique et il l'a encore aujourd'hui, il s'en sert tous les jours, il va au boulot avec et il n'a pas bougé. Donc je suis contente de moi-même, donc pourquoi pas proposer par exemple des petites trousses comme ça en simili, ou enfin voilà des petites choses que je trouve sont un petit peu plus modernes. Bref, du coup on a rencontré la maîtresse de Swan aussi. Et je me suis sentie un petit peu obligée d'acheter un truc. Soit elle a mis les petites paillettes pendant les cours, enfin pendant la classe. Tous les enfants de maternelle ont mis des petites vermicelles comme ça sur les petits biscuits de Noël. Donc bah écoutez, j'ai pris un petit sachet comme ça de biscuits de Noël pour 3 €. Je me dis que voilà, ce sera pour l'école. Ce sera des sous qui seront utilisés pour les sorties scolaires, etc. Voilà, parce que 3 €, 3 biscuits... Surtout que je pouvais les faire moi-même. Mais bon là comme c'est ma fille qui les a fait, ça me fait plaisir aussi. John là il est allé aider un collègue à lui pour de la mécanique.
Cet après-midi, je pense que si bébé nous le permet, parce qu'il a dormi tout ce matin, je l'ai réveillé vite fait vers 13 h pour l'habiller et tout. Et il s'est rendormi dans la poussette en allant au marché de Noël et depuis il dort. Donc je pense qu'il va pas trop dormir après, mais on verra. Cet après-midi, je pense faire un atelier peinture avec Swan. Et puis ce soir, on a invité la maman d'Hugo, là, le nouveau copain de Swan. On l'a invité avec son chéri passer la soirée avec nous. Je pense qu'on va jouer à Mario Kart. J'espère qu'Aaron nous laissera tranquille. Croisez les doigts pour moi. Sachant qu'hier soir ça s'est super bien passé, il a pas pleuré etc. Et comme je vous dis c'est souvent un soir sur deux hein, il me fait les crises. Donc je pense que ce soir ça va pas être la même, on verra. On verra. Mais au pire ma copine elle est enceinte, elle est censée accoucher le 28 décembre. Donc très bientôt. Ça va la préparer, ça va la mettre dans le bain. Quoi qu'elle est déjà passée par là avec son fils hein, mais voilà. On oublie vite ces mauvais souvenirs là, ce genre de mauvais souvenirs. Atelier peinture cet après-midi. On va vous faire une lettre S. Donc voilà, on se décide à la peindre. Après on va attendre que ça sèche. On mettra des petites paillettes, des petites perles à décorer. Enfin voilà, on verra. J'ai tout protégé la table. J'ai même protégé Swan. J'ai mis une petite blouse. Et faut voir comment tu peins. Waouh! Faut peindre de partout, hein. C'est quoi ces bêtises? Mademoiselle, elle se peint la main. N'importe quoi. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Bon alors, le S, moitié rose, moitié vert. Elle adore le vert en ce moment. Qu'est-ce que c'est? Non. Mais non. Mais non. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais non. Joyeux anniversaire! Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est Pouic Pouic! Joyeux anniversaire! C'est un Pouic Pouic! Pour toi? La piste c'est pas quand c'est le femelle. C'est Pouic Pouic! Anniversaire Liane! Mais attends. Mais c'est trop mignon ce petit truc. Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais attends. Ah non mais attends. Oh bébé. Mais non mais John. Tiens, pisser par contre, ça va rien pas. Oh mon amour. Oh tu dis. Bref, j'ai un chien. Bonjour. Bonjour à lui aussi. On est lundi matin. Pouh, ce week-end je crois que j'ai pas trop eu le temps de vous prendre parce qu'en fait c'est un week-end il est passé tellement vite. Et comme vous l'avez vu, John m'a offert un chien. Oh là là. Bon alors pour vous raconter un petit peu, samedi on est allé vite fait au marché de Noël. Je sais plus si je vous l'avais dit. On est allé au marché de Noël que l'école organisait, l'école de ma fille. Bon, il n'y avait pas grand chose, hein. Il y avait 2-3 petits stands de création et tout. Mais si, je crois que je vous en ai parlé. Donc on va passer là-dessus. L'après-midi, on a... Bah, John il est parti. Ah oui, il m'a dit qu'il était parti aider son copain en mécanique, etc. Mais en fait, il est parti chercher la chienne. Et moi, je ne savais pas du tout, du tout. Donc je suis restée toute l'après-midi avec les enfants. On a fait... Bah, je lui ai fait faire un peu de la peinture. Je vous montrerai sa lettre tout à l'heure. On la finira tout à l'heure. Voilà, et puis le soir on a reçu des invités. Mais du coup entre temps Jonathan m'a ramené ma chienne. J'arrive toujours pas à réaliser que j'ai un chien à la maison, que c'est mon chien à moi. Alors avant quand John me parlait de... Parce qu'il me disait ça y est j'ai trouvé ton cadeau, je sais ce que je vais t'offrir et tout. Il m'a dit je pense que tu vas aimer mais tu vas me tuer. Et effectivement je le tue parce que c'est un cadeau tellement mignon, tellement adorable. Mais c'est un cadeau empoisonné. Ne serait-ce que pour l'entretien, pour les sorties du jour. Enfin les sorties pour pipi caca. Les frais que ça implique, du coup, tout ce qui est croquettes, frais vétérinaires, etc. Et puis surtout l'attachement que tu y accordes. Et en fait après bah forcément quand il meurt et bah, ça vous fait une peine immense quoi. Donc c'est un peu un cadeau empoisonné mais il est tellement mignon. C'est une femelle. C'est un petit Spitz. C'est le chien, j'ai toujours dit à John si un jour je devais prendre un chien ça serait un Spitz. Parce que je les trouve tellement mignons, je les trouve tellement trop beaux. Et puis elle, qu'est-ce qu'elle est belle, elle a une couleur mais magnifique. Mais vraiment blanc, gris comme ça. Pff, trop belle, elle est trop belle, elle a les yeux bleus. Voilà, donc je suis pas encore tout à fait sûre du prénom mais j'aime beaucoup Ivy, I-V-Y. Donc je pense que je vais partir là-dessus, voilà, ça fait 2 jours qu'on l'a.
Ça fait 2 jours que je l'appelle comme ça du coup, donc voilà. J'ai pas trop regardé à vrai dire les prénoms sur internet, etc. Normalement c'est l'année des S, mais elle est pas loftée, je sais pas comment on dit. Donc je suis pas forcément obligée de lui mettre un prénom qui commence par la lettre S. À la base elle s'appelle Samba. C'est l'éleveur qui lui a donné ce prénom là, mais moi j'aime pas Samba. Et pour Smiley par exemple, Smiley quand il a eu le staff américain, John, c'était l'année des G, mais il a préféré l'appeler Smiley, donc il s'appelle G apostrophe Smiley. Mais donc on peut changer les prénoms comme ça, mais elle est pas loftée, donc voilà. Je pense qu'on va partir sur Ivy. Alors John m'a offert le petit collier rose Astras, la petite laisse rose, il m'a pris la brosse. Voilà, donc tout à l'heure je pense que j'irai faire un tour chez Action pour lui trouver un panier, des petites friandises, des petits jouets, etc. Pour lui faire son petit équipement, son petit matériel, et puis pour faire l'éducation, hein, parce qu'il va falloir que je l'éduque ce chien. Je n'ai jamais eu chien de chien de ma vie, donc je sais absolument pas du tout comment ça marche, mais ce que John m'a dit, ça ressemble énormément à comment moi j'ai éduqué mon chat, parce que mon chat, faut savoir qu'il s'est donné la patte, il s'est tourné, il sait s'asseoir, il sait se coucher, enfin mon chat Juno, hein, pas mon chat Choum. D'ailleurs, en parlant de Choum, il est revenu, oui. Donc comme quoi, c'est pas qu'il se sent mal ici, c'est que du moment qu'il n'a pas à manger ailleurs, ben forcément il vient manger ici. Voilà, il est revenu. Par contre il est revenu une panthère, ça fait 2 semaines qu'on l'avait pas vu. Il a grossi, grandi, il est devenu immense ce chat, c'est un beau chat. Voilà, il est ressorti. Mais il fait flipper ce chat, il est un peu vicieux comme pas comme Juno. Juno lui c'est une patte, il est adorable, c'est une crème. Il regarde Ivy de son coin, mais il va pas la chercher, alors que Choum il s'approche discrètement, vous savez, il est accroupi là comme ça sur ses pattes, il s'approche, je suis méfiante en fait, et puis il lui a donné un coup de patte déjà, et j'ai pas envie qu'il lui crève les yeux quoi. Donc voilà, je suis un peu en stress quand il est à la maison, mais il est revenu, donc ça c'est une bonne nouvelle. Il est revenu dimanche matin, après on l'a remis dehors, il a traîné dans le jardin, voilà, et puis il est revenu ce matin, donc vous voyez, il revient très du moment qu'il n'a pas mangé ailleurs, il revient très souvent, donc voilà, comme il avait l'habitude de faire en fait. Mais c'est vrai que quand les deux sont à la maison, je suis pas sereine, donc je les surveille, en plus des gamins, enfin bref, il faut être de partout. Et Juno par contre il peut être à la maison, je m'en fiche, il s'en approche pas, j'ai vraiment confiance en Juno, mais pas en Choum. Et donc voilà, donc Ivy elle me fait des petits pipis, des petits caca de partout, donc heureusement dans le jardin je la sors très régulièrement, on joue, etc. J'ai pas encore du tout eu le temps de prendre ne serait-ce qu'une photo d'elle, tellement ce week-end est passé à 1000 à l'heure, ni de vidéo, etc. Donc je vais faire ça là tout à l'heure. D'ailleurs elle a adopté le tapis d'éveil. Bon Aaron il y va pas encore, je l'ai sorti mais il y va pas encore parce qu'il aime pas la position allongée. Je le mets souvent dans le transat, mais il va falloir que je lui apprenne à pas aller sur le tapis d'éveil parce que sinon elle va me mettre des poils de partout et tout. Pourtant je lui ai sorti une petite couverture, mais non elle préfère forcément le pilou-pilou. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que j'aille chez Action tout à l'heure lui trouver un petit panier, des petites choses pour elle quoi. Et dimanche matin, donc non samedi soir nos amis sont venus, c'est la maman du copain de ma fille et qui est enceinte et qui doit accoucher le 28, enfin qui devait accoucher le 28 décembre. Mais dimanche matin, elle m'a écrit, déjà le soir elle commence à avoir des contractions. Et dimanche matin, elle m'a écrit, je suis à l'hôpital, je suis ouverte à 4, ça y est, c'est pour maintenant. Merci Mario Kart, parce qu'on a joué à Mario Kart, enfin on a essayé de jouer à Mario Kart, sachant que Aaron a fait que pleurer toute la soirée, mais vraiment ça a été horrible. Donc j'ai joué par-ci par-là. Les deux enfants, là, Hugo et Swan, ils ont fait scandale. Ils m'ont retourné la chambre, donc dimanche j'ai rangé sa chambre. Ils ont fait caprice sur caprice, ils étaient crevés, ils en pouvaient plus, donc ils étaient sur les nerfs, quoi, tout tendus, et ils écoutaient rien, ils pleuraient, surtout elle, quoi. Et prête-moi ci, non je te prête pas ça, et nanani, et nanana, bref, relou. Et voilà, dimanche matin, donc j'ai rangé la chambre de Swan, j'ai fait un peu le ménage, je me suis un peu occupée de tout le monde, parce que maintenant, t'as plus le temps de t'occuper de toi-même, il faut que tu t'occupes des autres, quoi. Il faut que tu t'occupes de ton fils, de ta fille, du chien, des chats. John, il est tombé malade. Galère. Après l'après-midi, on s'est décidé à aller faire un tour au marché de Noël de Grenoble, parce qu'il faisait beau, etc. J'avais trop envie d'y aller, mais laisse tomber, hein. Il y avait un monde de malades. Un truc de dingue. Alors nous on était avec la poussette. Swan accroché à la poussette, mais on avait peur qu'elle lâche.
John il m'a dit de prendre Ivy, donc la chienne, pour l'habituer au monde, etc. Sauf qu'en fait je lui ai mis de la laisse, elle n'est pas habituée à la laisse, elle veut pas marcher avec la laisse, donc je l'ai portée, parce que ça pèse rien du tout, elle est bébé, elle a 2 mois, hein, 2 mois et demi. Elle est bébé, donc il fallait gérer le chien, la poussette, la fille. Oh, il y avait trop de monde, un truc de dingue. Du coup, on est resté une demi-heure, ça nous a saoulé, on a fait un petit tour vite fait. Je voulais des churros, je voulais absolument m'acheter des churros, il y avait une queue de malade. John était malade, donc j'ai dit, bah laisse tomber, voilà, on va vite rentrer parce que t'es pas bien, donc j'ai pas eu mes churros. Après, on est parti chez la mère de Jonathan parce qu'il devait lui changer la tringle, je sais pas quoi. Donc voilà, on est resté une petite heure là-bas. On a fait le tirage au sort aussi pour les cadeaux de Noël. Je suis tombée sur Jonathan, je suis trop contente. Et par contre, c'est ma belle-mère qui va m'offrir un cadeau. Voilà, vous savez les tirages au sort où vous offrez qu'un cadeau au lieu d'en offrir 15 quoi. Et puis voilà, après en rentrant j'avais trop faim. J'avais pas eu mes churros, déjà j'étais dégoûtée. Alors j'ai dit à John, on va au McDo. Du coup on a pris McDo et voilà, on est rentré et Aaron il nous a fait scandale toute la soirée, enfin bref. C'est un week-end, il est passé à 1000 à l'heure. Ce matin, on s'est réveillé vers 9h30. J'avais rendez-vous moi à 11h chez ma sage-femme pour la première séance de rééducation du périnée. Donc c'était pas vraiment une séance de rééducation, c'était pour voir où j'en étais. Donc déjà, je lui ai demandé qu'elle me fasse une attestation en fait parce que le sport, vous savez, je suis inscrite à une salle de sport et je leur avais envoyé l'attestation de ma sage-femme qui disait comme quoi voilà, j'étais enceinte jusqu'au et que j'allais accoucher vers le 25 octobre. Et ils ont attendu le 25 octobre et puis ils me ont vite refait les prélèvements. Donc en fait, ils m'ont prélevé déjà pour le mois de novembre. Je paye 49 € le mois. J'y suis pas allée une seule fois, sachant que pendant 2-3 semaines, j'arrivais même plus à marcher. Vous vous rappelez, j'arrivais même plus à marcher tellement j'avais mal, donc impossible pour moi de faire du sport. Ils m'ont direct prélevé, donc j'ai demandé à la sage-femme à ce qu'elle me fasse une attestation pour que j'aille pas au sport. Elle m'a dit mais bien sûr je vous la fais, là vous avez interdiction de faire du sport, vous risquez une descente d'organes, là tant que le périnée il est pas rééduqué, remusclé, vous pouvez pas faire de sport. Non, c'est hors de question, pas un seul abdo. Je dis de toute façon les abdos j'en ai plus du tout, hein. Si vous voulez, j'arrive plus à me lever. Je suis obligée de balancer les jambes pour me relever quand je suis allongée. Elle m'a dit oui, je vous fais l'attestation. Donc voilà, je vais la renvoyer. J'espère qu'ils vont arrêter les prélèvements parce que je peux pas faire de sport, c'est interdit pour moi. Et du coup, après, elle est allée m'examiner. Donc j'ai le col, il s'est bien refermé, donc ça c'est chouette. Les points de suture, nickel et tout. J'appréhendais un petit peu parce que bah, c'est la première fois... bon, je vais parler de choses intimes, mais voilà. C'est la première fois que quelqu'un ou quelque chose se réintroduisait en moi après l'accouchement. J'appréhendais un petit peu, ça m'a fait un peu mal quand même, mais ça va, c'était moins pire que ce que je m'attendais, donc c'est psychologique. Et puis du coup, elle m'a dit d'essayer de refermer sur ses doigts, quoi. D'essayer de serrer ses doigts avec mon périnée, et elle m'a dit c'est très très faible. Et je lui ai dit pourtant je donne tout, vraiment, j'ai essayé de contracter à fond. Mais elle m'a dit c'est très très faible et je lui dis bah oui de toute façon dès que je tousse je fais pipi, des fois quand j'ai une grosse envie que je peux pas y aller bah j'arrive pas à me retenir, enfin je fais pas pipi mais je fais une goutte quoi, dès que j'éternue laisse tomber là il faut que j'ai une couche quoi, je me change très régulièrement. Donc elle m'a dit je comprends tout à fait que vous me disiez que vous avez du mal à vous retenir parce que là, de ce que vous faites, c'est très très faible. Du coup, elle m'a prescrit une sonde électrique pour relier à l'ordinateur. Comme ça, ils vont voir, enfin l'ordinateur détectera quand est-ce que je serre. Et apparemment, c'est beaucoup plus efficace ça que les séances. En tout cas, pour mon cas à moi, parce que c'est très faible. C'est beaucoup plus efficace avec la sonde qu'en passant par des séances classiques, quoi. Si quelqu'un avait le périnée plus musclé que le mien, les séances auraient suffi, mais moi, ça me suffit pas. Donc voilà, et je suis allée à la pharmacie acheter ma petite sonde. C'est remboursé par la sécu et tout, mais c'est ma sonde à moi. Et voilà, après je suis rentrée, on a mangé, j'ai essayé de faire une petite séance d'éducation canine. Je sens que ça va être compliqué, hein. C'est un bébé, elle est très sage, elle est très calme et tout, mais voilà, c'est un bébé, donc il faudra que j'y consacre énormément de temps, de patience. Pour arriver à ce qu'elle m'écoute un peu, parce que là elle connaît rien encore, elle connaît pas le assis, couché, lâche, parce qu'elle a tendance à mordre un peu les vêtements, à tirer dessus, donc voilà, lâcher aux pieds, tout ça. Et puis surtout il faut que je l'habitue à la laisse.
voilà. Mais elle a un collier tellement fin que je crois que je pourrais lui mettre un collier pour chat. Là, le collier qui lui a pris, hier soir, elle a passé la patte dedans. Donc elle avait le collier comme ça, là, la pauvre. J'avais pas vu tout de suite tellement elle a de poils. On voit plus le collier tellement elle a de poils. Et je l'ai pas vu tout de suite, elle a galéré à marcher. Mais j'ai un chien, bon sang, bon Dieu, bon tout ce que vous voulez, j'ai un chien. Franchement, je m'y attendais pas du tout. John, il m'a dit, bah ouais, mais c'était 30 ans. C'était pour marquer le coup. Et c'est vrai que je crois que c'est un très très beau cadeau. Ça va me marquer. Voilà, je pourrais dire qu'à mes 30 ans, John, il m'a offert un chien. Et pas n'importe quel chien. Le chien de mes rêves. Même si j'envisageais pas de prendre un chien de toute ma vie. Parce que voilà, c'est beaucoup de contraintes. Hein. Mais là, c'est un petit chien, ça passe partout. Et puis, il me l'a offert. Je peux pas refuser les cadeaux. Ça se refuse pas, les cadeaux. Elle a une sœur aussi, mais elle est rousse, elle était moins jolie. Enfin, elle est très jolie aussi, mais je préférais effectivement la blanche et grise. Il a bien choisi. Bon, là, elle dort, je vais la laisser se reposer quand même. Et par contre, John, là, il est parti à la clinique se faire tester. Oui, ça y est, on y vient en plein hiver. John, il est malade et hier, son collègue, il lui a dit... ça faisait 2 semaines qu'on l'avait pas vu, hein, cet ami. Mais il nous a appelé quand même pour dire que voilà, lui, il a été testé positif au Covid. Donc, comme lui, il est malade et qu'il a eu les mêmes symptômes que son copain et que ceux qu'il avait l'année dernière, parce que l'année dernière, il a chopé le Covid, il a à peu près les mêmes symptômes, donc il est allé se faire tester. Voilà, moi j'ai rien du tout. J'ai juste eu hier très mal à la tête, mais c'est parce que on s'est couché, c'était 5 h du matin. Voilà, j'avais pas beaucoup dormi. John, il avait pas mal bu aussi avec son... Bon, il a fait la fête, quoi. Il a l'alcool festif. Et je lui ai dit le matin, dimanche matin, j'ai dit, j'ai l'impression d'avoir bu la bouteille avec toi, tellement j'avais mal à la tête. Alors que j'avais pas bu une goutte d'alcool. Mais ouais, du coup, là, ça persiste. Il a mal à la tête, il a mal derrière les yeux, un peu enrhumé. Donc voilà, il est allé se faire tester. Et Swan aussi, elle m'a développé un truc, la maladie de l'enfant horrible. Non, je rigole. Elle est horrible en ce moment. Elle est horrible, elle écoute rien, mais strictement rien. Sur une journée de 24 heures, elle doit avoir 5 minutes de fille gentille et fille sage. Sinon, elle écoute rien. C'est non, 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 je veux pas. Et puis surtout, c'est qu'elle pleure tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour rien. Dès qu'elle n'arrive pas à faire un truc, elle pleure. Dès que tu lui dis non, elle pleure. Elle pleure tout le temps, tout le temps. Dès qu'elle obtient pas ce qu'elle veut, elle pleure. Mais c'est pas ça dont je voulais vous parler, c'est que ce week-end, j'en ai constaté qu'elle avait beaucoup de caca qui sortait des yeux. Énormément de sécrétions au niveau des yeux, du caca vert, etc. Ça coule, ça coule, ça coule. On a passé la nuit, ça avait coulé, donc ça a séché dans ses cils. Et puis surtout, des yeux très très gonflés. Donc John, il m'a dit que c'était une conjonctivite. Elle a les yeux rouges aussi. Donc écoutez, je ne l'ai pas emmenée à l'école ce matin parce que... apparemment c'est contagieux et il ne me l'aurait pas prise. Donc je ne l'ai pas emmenée à l'école ce matin. Et John, il a pris rendez-vous tout à l'heure à 4 h 30. Il va l'emmener chez le médecin. Donc voilà, et je pense qu'il va lui prescrire du Coluire. On m'a dit c'est des gouttes dans les yeux. Et voilà, ça devrait aller mieux. Je pense que c'est une conjonctivite. Hein. J'espère que c'est que ça. Et à 3 h 45 tout à l'heure, j'ai rendez-vous chez le kiné. C'est une journée blindée de rendez-vous. D'ailleurs, ma sage-femme m'a donné tous mes rendez-vous là de... rééducation du périnée. Je n'ai jamais été aussi blindée de rendez-vous de toute ma vie. Entre Aaron, le kiné, le pédiatre, Swan, l'ORL à la fin du mois, le médecin aujourd'hui, voilà. Moi, mes rendez-vous à la sage-femme, le dentiste en janvier, j'ai 3 tonnes de milliards de rendez-vous. Mon planning iPhone, il est rempli. Voilà, voilà le petit résumé de ces derniers jours. J'espère que je vais avoir le temps d'aller chez Action tout à l'heure en sortant de chez le kiné. Ouais, je pense que Aaron il sera calme. J'espère que ça va le faire. Bon, je reprends le soir. Il y a eu un petit changement de programme dans la journée.
C'est-à-dire qu'à la base je devais emmener Aaron chez le kiné et John devait emmener Swan chez le médecin. Donc Aaron on avait rendez-vous à 15h45 et Swan c'était 16h30. Donc je pouvais pas les emmener aux deux endroits différemment. En fait il y a eu un changement de programme parce que John est cas contact, ça je vous l'ai expliqué, il a fait son test tout à l'heure, il a les résultats demain. Donc on pensait qu'il irait pas bosser ce soir. Et en fait il devait partir à 5h, donc il n'aurait pas eu le temps d'emmener Swan à... Non, non, non. Il n'aurait pas eu le temps d'emmener Swan chez le médecin. La politique de là où il bosse est complètement stupide parce que en fait même si t'es cas contact il te demande d'aller travailler. Donc bah écoutez, en espérant que John soit négatif parce qu'il prend le risque de contaminer les autres chauffeurs. Et donc plutôt que de perdre une tournée, un camion, il préfère perdre plein de camions en même temps parce que s'il contamine, et ben tous les chauffeurs vont devoir se faire tester et arrêter peut-être éventuellement. Donc voilà, je trouve ça très stupide, mais bon du coup il a dû retourner bosser. Donc il a emmené Aaron chez le kiné, qui est beaucoup plus proche et c'était beaucoup plus tôt. Et moi j'ai emmené Swan chez le médecin. Donc Aaron il a pas du tout voulu se laisser faire, il a fait que pleurer apparemment. Donc la séance a été annulée, il a essayé, il lui a fait un peu le massage au ventre mais il n'a rien fait. Et ouais, il était en pleine crise, il voulait pas. John n'a pas réussi à le calmer, donc voilà, il nous a pas fait payer, il nous a pas compté la séance. Mais du coup j'y retourne vendredi soir. Voilà, on est ravis. Et moi j'ai emmené Swan chez le médecin et du coup elle nous a fait une rhino... Rhino quoi? Les yeux là. Ah con. Ah, perdu le mot. Une rhinoconjonctivite. Conjonctivite. Donc effectivement elle a bien une conjonctivite, elle est inflammée. Donc sous antibiotiques, du colluire antibiotique que je vais lui appliquer donc ce soir à mettre dans les yeux, des gouttes dans les yeux. Et voilà, je suis allée à la pharmacie et je suis rentrée pile poil et John a pu partir du coup. À la base après je voulais aller chez Action. Sauf qu'en fait il a pris ma voiture parce qu'il n'y avait plus d'essence dans la sienne et il y avait la poussette dans ma voiture. Donc ben voilà. Résultat des courses, je suis restée à la maison du coup. Du coup j'irai demain matin chez Action. Voilà. Aaron a été calme jusqu'à présent. Là je prends la caméra et il se remet à chouiner. Mais ouais il a été très calme, j'ai eu le temps de faire une petite soupe et tout, Swan elle a bien mangé. J'ai plié le linge tranquillement. Voilà, Ivy elle me fait des petits pipis mais je la sors régulièrement. Voilà, c'est une bonne soirée, une bonne première soirée toute seule avec trois êtres humains, enfin 3 êtres vivants à gérer. Pour l'instant ça se passe bien. Et j'ai aussi demandé au médecin si c'était possible qu'elle retourne à l'école. Elle m'a dit mais pourquoi vous l'avez pas emmenée aujourd'hui? Je lui ai dit bah non parce que je crois que les écoles ils acceptent pas les enfants avec des conjonctivites et tout. Parce que c'est contagieux. Il m'a dit ah si on écoutait les écoles il n'y aurait plus aucun enfant à l'école. Du coup il m'a fait une attestation pour qu'elle puisse retourner à l'école parce que l'école il demande quand il y a des absences par rapport à des maladies, il demande un certificat du médecin etc. Et je suis très contente qu'elle puisse y retourner parce que demain c'est le spectacle de Noël. Donc ça aurait été dommage qu'elle loupe ça, déjà qu'elle a raté la photo de classe. Si je loupe tous les événements à chaque fois avoir une maladie, on va pas s'en sortir. Elle tombe pile poil malade à chaque fois quand il y a des trucs sympas à l'école quoi. Donc là je suis contente, demain elle va y retourner. En plus il y a la cantine donc demain je suis libre toute la journée. Demain, en parlant de demain, j'ai 36 millions de tonnes de choses à faire. Il faut que j'aille à Action. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'appelle pour trouver une mutuelle du coup pour Ivy. Il faut que je remplisse toutes les feuilles de soins et tout qu'on m'a donné par rapport à Aaron parce que j'avais pas encore de mutuelle. Donc là ça y est, la mutuelle elle est en place, donc il faut que j'envoie toutes les feuilles de soins à la sécu. Il faut, et j'avais noté quoi? Je sais plus, j'avais tellement de choses à faire en tête. Il faudrait que je retourne à Kiabi et rendre mon pantalon là. Il faut que j'appelle ma salle de sport pour leur envoyer mon attestation de rééducation du périnée, que je peux pas reprendre le sport, etc. Donc ça il faut que je les contacte et par la même occasion que je leur demande un remboursement aussi du prélèvement qu'ils m'ont fait parce que j'y suis pas allée. Il faut que je prenne rendez-vous pour Ivy dans un mois pour le rappel de son vaccin. Donc John il connaît un veto là où on habite qui est très très bien apparemment. Donc voilà, il faut que je prenne rendez-vous avec lui. Enfin voilà, j'ai plein de rendez-vous à prendre, plein d'endroits à aller, à acheter. Et ce soir ça a été sport mais voilà, c'est 20h30, je vais aller coucher Swan là.
Swan, je lui ai mis les gouttes de Coluire. C'est super gras ce produit là. Alors ça va, elle arrive bien à regarder en l'air, donc quand je lui mettais les gouttes, mais elle s'essuyait vite, donc ça a été un peu galère. J'en avais plein les doigts et tout, c'est super gras ce truc. Je lui ai nettoyé donc les yeux, je lui ai nettoyé, je lui ai mouché le nez, un petit coup de Pivalone. Là on va se brosser les dents, après je vais lui mettre la crème parce qu'elle a les joues toutes sèches là, avec le froid et tout. Bébé, je lui ai fait prendre le bain, Swan aussi, ça y est, je suis au top, je suis la meilleure des mamans là. Je suis fière de moi ce soir. Là Aaron il commence à chouiner un peu, mais parce que je pense qu'il réclame à manger. Donc je vais aller coucher Swan et puis je vais aller donner à manger à Aaron. Et après enfin, ah non je vais sortir encore Ivy. Et enfin après je serai tranquille. Je l'espère si Aaron ne me fait pas des crises. S'il vous plaît. D'ailleurs en parlant d'Aaron, je vous disais qu'il faisait pas caca etc. Bon, il a vite rattrapé le coup, hein. C'est-à-dire que hier, avant-hier, il a recommencé à faire un bon caca. Hier, il m'a fait un caca de l'espace, c'est-à-dire qu'il en avait jusqu'au cou, derrière, enfin jusqu'à la nuque, quoi. Ça a débordé, j'avais pris 2 cotons, ce qui suffit habituellement, pour lui nettoyer les fesses. Et là, j'étais en train de changer, j'ouvre, ça a débordé sur body, le pyjama... il en avait sur les jambes et tout. J'ouvre la couche, je vois que dans tout le dos il y en a. Je crie au secours. Attends. Alors à 2, on l'a emmené dans la douche, je l'ai déshabillé dans la douche sous le jet d'eau. Voilà, on l'a passé au Karcher, le pauvre. Ah ouais, non mais là il a rattrapé le coup. Tout à l'heure il m'a fait encore un bon caca là avant le bain. Donc voilà, voilà. Ça s'est bien débouché. Il s'est bien défoncé le trou de balle comme dirait Jonathan. Voilà, bon allez, je vais aller m'occuper des gosses encore et je vous reprendrai demain. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, c'est pas celui de ta mère. J'ai 30 ans aujourd'hui les gars, 30 ans. Ça y est. Et ce matin, je suis allée faire plein d'emplettes. Je voulais vous montrer ça, mais je vois que ma batterie clignote. Donc, je vais me débarrasser un petit peu et je vous montrerai l'essentiel après avoir rechargé ma batterie. Il était nôtres. Il est revenu, encore. Tous les jours il revient maintenant. J'avais ce petit collier là, donc je lui ai mis. Vous voyez comme il a grandi, il a un poil qui brille, il est tout doux. Il a pas trop aimé le collier. Mais là ça va. Il mange. Ouais, il aime pas. Tchoum, tchoum, yalla, oui. Oh, le chat. Bon, ça y est, la batterie est un peu chargée. Bon, alors j'ai tout mis devant. C'est parti. J'ai acheté des petites lingettes comme ça pour nettoyer les yeux, les fesses, les pattes, le visage. Enfin, c'est fait pour tout. J'ai pris 2 petits sachets comme ça chez Action. On va faire Action d'abord. Donc un petit sachet de pompons parce qu'en fait j'avais envie de faire des petites activités manuelles avec Swan. Voilà, ça coûtait moins de 50 centimes je crois. J'ai pris des alaises comme ça pour la propreté du chien. Parce qu'il me fait des petits pipis de partout. Le caca, ça va, j'arrive plus ou moins à gérer. C'est-à-dire que depuis 2 jours, elle m'a pas fait caca dans la maison. Mais par contre, les pipis, si. Donc voilà, en espérant que ça aide. J'ai pris un set de peinture encore une fois pour Swan, pour ses petites activités. J'ai pris des petits os comme ça en peau de bœuf pour Ivy. Je lui en ai donné un, elle a bien aimé. Bon, elle l'a juste rongé un petit peu, mais elle l'a pas mangé, ça se mange pas. Je sais pas si ça se mange en fait. Mais voilà, elle a bien aimé. J'ai pris ça, c'était un des seuls sachets que je pouvais prendre parce qu'elle a moins de 4 mois et en fait tous les sachets qui vendaient Action c'était pas recommandé pour les chiots de moins de 4 mois. Donc là c'est de la marque Purina, c'est à base de dinde, voilà, ce sera pour son éducation canine. J'en ai pris un autre, là c'est pour plus de 3 mois aussi, donc ce sera pas pour tout de suite mais c'est des petits biscuits comme ça. Voilà, on va essayer d'éduquer ce chien. J'ai pris une petite blouse pour refaire la peinture pour Swan. Je sais même pas s'il y a une taille. Non, il n'y a pas de taille. Voilà. Et je suis retombée sur le pull que je vous avais montré la dernière fois que j'avais acheté. Et ils l'ont ressorti avec toutes les tailles disponibles. Et du coup, je l'ai pris en gris foncé. Et je l'ai pris en taille S. Donc, je suis contente. Voilà, je l'ai retrouvé. Des petits pinceaux comme ça pour Swan. Et de la peinture métallisée. Pearl, ils appellent ça. Oh là, il y a tout qui tombe.
Donc oui, Pearl Paint. Vous avez toutes les couleurs et ça ressemble à ça. C'est un peu des couleurs métallisées. Je trouvais ça joli. Un petit peu de paillettes qu'on va saupoudrer aussi sur la peinture. Voilà, on va s'amuser. Ensuite, je suis allée à Maxiso. Du coup, je lui ai pris des petites friandises comme ça pour les chiots. Donc, c'est Junior. Là, c'est riche en saumon et poulet. Voilà, j'ai le droit de lui donner jusqu'à 25 par jour. Action, j'ai oublié aussi, j'ai pris 2 rouleaux de papier cadeau parce que c'est la période. Et ensuite, je suis allée à Jiffy parce que je voulais trouver les petites lettres comme ça là. Les petites lettres en bois que vous décorez. Donc moi, c'est celle, j'en ai déjà fait une avec le S que je vous ai montré la dernière fois. Je voulais en acheter plusieurs pour que Swan elle puisse s'amuser et justement peindre, etc. Mais j'en ai pas retrouvé. J'ai trouvé par contre aussi ce petit tapis pour les voitures. Je m'équipe là, je m'équipe totalement pour la chienne. Tapis de siège, donc voilà, vous l'accrochez en haut ici. C'est imperméable en plus, donc ça sera bien ça. Ça coûtait moins de 5 € je crois. Chez Action, j'ai oublié de vous montrer, j'ai pris ce petit tapis aussi là en fourrure. Parce qu'en fait, il y avait des tapis pour les chiens, mais ils n'étaient pas très jolis. Enfin, il y avait que 2 modèles, ils n'étaient pas très beaux. Donc voilà, j'ai vu ce petit truc, je me suis dit bah pourquoi pas. J'ai encore gardé l'étiquette, on verra si elle s'y met. On a surélevé les chaises parce que Choum il se met sur les chaises et comme elles sont toutes neuves, on n'a pas envie qu'il les gratte. Action, j'ai trouvé ces 2 petits jouets. On a déjà joué à ça. Ça, c'est encore un petit peu trop gros. C'est un Kong, on appelle ça. C'est pour mettre de la nourriture dedans. Pour les occuper un petit moment. À Jiffy, du coup, j'ai trouvé ce petit panier là, tout doux. À la base, je voulais en prendre un autre qui était en rond avec le contour. Trop joli, hein, cette matière-là. Mais 20 € le panier. Alors, du coup, j'ai pris lui pour 10 €. Ça fera très bien l'affaire. Enfin, si elle l'adopte en tout cas. Mais c'est trop cher les paniers pour chiens. Et voilà, je crois que c'est tout pour mes petits achats. Après, j'ai pris tout ce qui était rouleau PQ, papier toilette et sopalin. Et ouais, je crois que on a fait le tour. Coucou, on est jeudi matin, c'est 10 h bientôt. Hier, donc j'étais chez mes parents. Mardi soir, on a fêté mon anniversaire entre nous. J'ai eu mon petit gâteau d'anniversaire avec mes petites bougies. Et voilà, c'était chouette. Mercredi, pas pareil, il y avait mon frère aussi. Donc ça a été la surprise. J'étais trop contente qu'il soit là. Et voilà. Ce matin, j'ai emmené l'école à Swan, j'allais dire. La Swan à l'école, comme d'habitude. Et après, quand je suis rentrée, j'ai fait une petite séance d'éducation canine avec Ivy pendant une demi-heure dans le jardin, là. John, c'est lui qui s'en est occupé pendant que j'étais chez mes parents. Il l'a sortie et tout carrément, sans la laisse, bizarrement. Donc apparemment, elle a bien écouté, elle est restée au pied et tout. J'ai acheté des petites friandises, donc là, j'ai fait ça pendant une demi-heure. J'espère que... Mais par contre, elle fait pas pipi ni caca dehors. Elle fait toujours à l'intérieur. J'ai sorti la laise là, donc elle a fait pipi à 2 endroits sur la laise, mais tout le reste du temps c'est par terre quoi. Je passe ma vie à essuyer le parterre, donc je pense que cet après-midi là je vais passer un bon coup de serpillère parce que à force d'essuyer le papier, ben ça reste collé quand même. Et puis voilà, et après donc j'ai fait tout ce que j'avais à faire. J'ai fait la lettre pour envoyer les feuilles de soins à la sécu. J'ai appelé ma salle de sport pour qu'ils suspendent mes prélèvements. Et en fait ils font pas de remboursement, ils font des reports. Donc je suis dégoûtée, j'ai 1 mois et demi comme ça de report. Voilà, donc j'ai envoyé le justificatif à ma salle de sport pour qu'ils suspendent les prélèvements. J'ai pris rendez-vous chez le vétérinaire à la fin du mois. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. J'ai regardé pour des mutuelles. Je vais me renseigner un peu mieux encore parce que je trouve que c'est un petit peu cher pour un petit bébé quoi. Je sais pas si c'est la race qui fait ça. Mais ma copine là qui a accouché ce week-end dernier, elle me disait qu'elle payait 15 € et elle a un... C'est quoi ce chien là? Les petits chiens. Oh, Jack Russell. Voilà, elle a un Jack Russell, elle paye une 15aine d'euros. Après tout dépend de son contrat hein, bien sûr. Moi je veux que ça prenne en charge les maladies et les accidents. Là il y a Choum qui est rentré, je lui avais mis le collier et il a plus son collier. Voilà. Par contre non, ça c'est les croquettes du chien. On mange pas les croquettes du chien. On ne mange pas les croquettes du chien. Il y a le petit monstre qui est en train de se réveiller. D'ailleurs en parlant de lui, hier il est allé chez le pédiatre. Il a eu ses premiers vaccins.
Donc il a eu une piqûre dans chaque cuisse. Et il n'a pas été bien après de toute l'après-midi et la soirée aussi un petit peu. Et après vers 21 h il s'est calmé. Et je l'ai plus entendu de la nuit. C'était trop bien. Donc ça fait 3 soirs de suite là qu'il me fait pas les coliques le soir. Ni la nuit. Et c'est trop bien. Il m'a un petit peu chouiné hier après-midi comme je vous ai dit. Mais voilà, il y avait mes parents, on s'est reliés. Et puis après le soir il y avait John. Il a commencé un peu plus tard. Et à ça aussi, elle m'a conseillé, c'est pas obligatoire, 2 autres vaccins. Un pour la gastroentérite, mais qui touche les enfants sous forme sévère en fait. Et ils peuvent aller à l'hôpital. Et j'en ai parlé à ma copine qui est venue mardi après-midi, ma meilleure amie. Qui, elle a une amie aussi, son fils il a fait ça. Et il est allé à l'hôpital pendant 1 semaine, déshydratation, etc. Donc voilà, j'ai préféré le faire. Surtout que c'est des maladies qui touchent surtout les deuxièmes d'une fratrie. C'est pour ça que pour Swan on ne me l'avait pas proposé parce que Swan c'était la première. Et là pour les deuxièmes on le conseille même si c'est pas obligatoire. Là j'ai un peu peur parce que Choum il est vicieux. Et c'est lui qui s'est approché. J'espère que ça va aller. Qu'il va pas lui mettre de coups de griffe dans les yeux surtout. Quoique elle commence à chercher aussi. Elle court après Juno. Juno c'est une patte, il a peur, il s'enfuit. Et... Chut. Non. Regardez-moi cette panthère là. Non. Non. Ivy. Ivy à ta place. À ta place. Ouais, j'ai vachement d'autorité sur elle. Je disais donc que je lui ai fait faire donc ce vaccin là, c'est des solutions buvables. C'est non obligatoire mais c'est aussi du coup non remboursé. Je suis allée en pharmacie, une pharmacie qui est à côté de chez mes parents. Et j'ai pris les 2 vaccins parce que l'autre c'est pour la streptocoque, je sais pas quoi, méningocoque. Bon, je suis allée les séparer comme 2 enfants parce que j'ai pas confiance. Elle cherche, lui il cherche à moitié mais dès qu'elle s'approche il lui donne des coups de patte. Je disais donc, je sais plus, que c'était non obligatoire mais du coup non remboursé. Et l'autre c'était pour la méningocoque et apparemment il y a des gens qui en meurent, etc. Donc voilà, j'ai préféré les faire. Et je vais en pharmacie du coup et je lui demande donc tous les vaccins. Et elle me dit que sur un des 2 qui était censé être non remboursé, ben, il y en a un qui est remboursé. Je dis ah bah cool. Et l'autre il est à 44 €. Je dis ouais ok, déjà ça commence à piquer. Je le prends quand même, je vais chez le pédiatre le lendemain et tout, et je lui dis bah lui je l'ai eu gratuitement finalement. Elle m'a dit bah non, elle s'est trompée parce que il est pas remboursé, il est remboursé que pour les enfants qui sont atteints d'une maladie grave. Du coup elle m'a dit bah tant mieux pour vous, vous avez gagné un vaccin. Je dis bah ouais parce que il coûte combien sinon? Elle me dit 80 €. Je dis quoi? J'ai économisé 80 €. Sauf que il y a plusieurs doses à faire de ces 2 vaccins non obligatoires mais non remboursés. Donc à chaque fois vous payez la dose. Donc je pense que je vais retourner à chaque fois à la pharmacie là-bas. J'espère qu'ils vont se tromper très souvent et que je vais avoir mon vaccin à 80 balles à chaque fois gratuit quoi. Mais ouais, du coup hier il a eu 3 vaccins, 2 piqûres dans les cuisses et 1 solution buvable. Du coup il était pas bien. Il était pas bien. Mais là ça va, là il zigouille, il papouille. Il vient de se réveiller. Je vais lui changer la couche parce que ça a pu. Et je vais regarder pour les mutuelles parce que ma copine elle vient de me répondre là. Elle est chez Anima Solutions. Donc je vais aller voir. Je vais aller voir là-bas. On est sorti plus d'1 heure là cet après-midi. Et depuis qu'on est rentré, elle est capoute. Elle a passé son après-midi et sa soirée, là c'est presque 21 h, sur son petit coussin et tout. Là, elle a pas bougé. Elle est crevée. Ivy! Ivy, remonte ta petite tête là que t'es belle avec tes beaux yeux bleus et tout. On a croisé un cousin à toi, hein? On a croisé un Spitz japonais qui avait 11 mois. Il était beau. Elle a bien joué avec. Regardez-les là, les 2 compères. L'un sur l'autre presque. La tête dans le kiki de l'autre. Hein? Choumi. Choumi. Oh. Et Juno? Oh bébé, t'es là. Ah bah vous êtes bien là, hein? Les 2 amours. Et la petite dernière? La petite dernière. On sort? On sort? Hein? T'as pas envie?
Allez hop, un petit tour dans le jardin. J'ai trop le trac parce qu'elle est encore tellement petite qu'elle peut passer entre les barrières, les barreaux du portail là et s'échapper quoi. Donc je surveille. Faudrait que je coupe cette petite branche parce qu'elle est trop attirée par ça et c'est trop près de la sortie. Hein? Ivy! Ivy! Ivy, elle comprend de mieux en mieux le haut pied. Bah oui, elle comprend de mieux en mieux le haut pied. Hein? Ma beauté. Oui. Par contre, elle ne comprend pas du tout qu'il faut faire pipi dehors et pas à l'intérieur. Elle a tout inversé. Non! Non, non, non. Attendez. S'approcher de la sortie encore là. La petite bête. Oui. Oui. Allez. Allez. Ouais, dès que je la sors, elle joue dehors. Elle fait pas du tout pipi caca. Et dès que je la rentre, par contre, j'ai remarqué, c'est dès que je la rentre, c'est là qu'elle se met à faire pipi caca. Donc en fait, j'enlève pas tout de suite ma veste. J'attends de la prendre sur le fait. Je lui dis non, non. Et puis vite, je la ressors dehors. Je peux pas la sortir dedans en même temps. Et voilà. Mais hier, pendant la petite balade, la grosse balade d'1 heure, enfin, c'était pas une balade, on est resté dans un parc, mais on est resté 1 heure dehors. Il y avait d'autres chiens, il y avait 2 autres chiens. Et il y en avait une, sa maîtresse disait qu'elle a mis 6 mois avant que son chien soit propre. Et John, pareil pour Smiley, il m'a dit j'ai bien mis 4-5 mois. Ouh, donc ça va être long. Apparemment, ils font pipi aussi à l'intérieur pour marquer leur territoire, etc. Bon. N'hésitez pas, vous, à me dire, ceux qui sont propriétaires de chiens, comment vous avez fait tous vos conseils, vos astuces pour l'éducation canine aussi, pour la propreté, pour tout ça. Les balades en laisse. Hier, du coup, on est rentré en laisse. Elle m'a suivi. Elle m'a suivi, mais à coup de au pied, plein de fois, quoi. S'arrêter tous les 2 mètres. Mais elle a bien marché. J'ai une laisse qui coulisse, moi. Il m'a offert ça, John. Mais je l'ai bloquée parce qu'apparemment, c'est mieux d'avoir une laisse qui ne coulisse pas. Qui fait 1,50 m, 2 mètres. Et voilà, pour qu'elle sente qu'elle puisse pas s'échapper, quoi. Parce qu'avec une laisse qui coulisse, elle a la liberté au bout des griffes. Donc elle sent qu'elle peut partir et pas s'échapper, mais voilà, faire un peu sa life et plus écouter son maître ou sa maîtresse, quoi. Donc j'ai bloqué la laisse coulissante. Et bon, ça va, elle m'a bien suivi. Il faudra petit à petit, hein, de toute façon. L'éducation se fera, c'est comme un gosse. Hein. Donc ouais, n'hésitez pas à me donner tous vos conseils canins. C'est la première fois de ma vie que j'ai un chien. J'avais éduqué Juno un petit peu comme un chien, c'est-à-dire qu'il sait faire quelques petits tours, j'appelle ça. Il sait s'asseoir, se coucher, se tourner, se mettre debout, donner la patte. Et là, il y a Choum qui est intrigué et ça me fait un peu peur. Au pied, Ivy. Oui, très bien. Bonjour à la baballe. Oui, tu dis bonjour à la caméra. Bonjour à la baballe. Apporte. Oui, c'est très bien. Le apporte aussi, elle sait bien le faire. Je pense qu'elle a dû l'apprendre déjà chez l'éleveur là, parce que franchement, nickel. Vous voyez tout flou là. Hein? Aïe. T'as fait un bisou à la caméra là. Hein? On recommence, Ivy. Compliqué de filmer en même temps. Ivy. Ah, tu fais pipi. Oui. C'est bien. Bravo le pipi. Tiens. Oh. Ça, c'est pas bon ça. Et ouais, Choum aussi, il a envie de jouer. Et Ivy, elle cherche, hein. Elle est mauvaise, elle aussi, hein. Chut, Ivy. Ouh. C'est le stress à chaque fois. Choum, il est là, hein. Il est juste là, Choum. Elle est où, elle? Tu fais caca là où il faut pas faire caca, quoi. Mais c'est bien, c'est dehors au moins. Et c'est en plein dans le chemin. Oui, c'est bien. Ah ouais, une petite crotte là. On est ravis. Oh, hier, elle me l'a bouffé, sa crotte. Dégoûtante, elle est. Burk. Je savais que les chiens, ça mangeait les merdes, mais ça me dégoûte autant.
toujours autant. Berk, berk, berk. Regardez, elle va y retourner. Hein. Elle va renifler. C'est bon le caca. C'est délicieux le caca. Le caca, c'est délicieux. Berk. Ah, dégoûtant. Dégoûtant. Allez, va tendre là. Va tendre là. Bon bah voilà, elle a tout mangé. Bah ça me dégoûte. Oh Tchoum, heureusement que tu fais pas ça toi. Hein. Oh là là. Qu'est-ce que tu veux toi là-bas? Je te vois venir, hein, tu cherches là. Hein. Ou si vous avez des conseils pour la faire venir sur la laise là. Je sais qu'il faut la prendre sur le fait, mais bon, je la regarde pas tout le temps quoi. Donc compliqué. Par contre ça c'est non. Non, touche pas à ça. Oh là là, pleine de bêtises. Ah ouais, le tapis d'éveil, elle l'a adopté, donc du coup on l'a mis sur la table. Et là je surveille qu'elle me fasse pas des pipis et des caca. Hein? Ivy, Ivy, je vais te donner à manger après. Bon, t'as déjà fait un caca, mais que t'as remangé. C'est un cercle vicieux chez toi. Hein, tu manges, tu chies, tu manges, tu chies. En fait, j'ai plus besoin de te donner de croquettes. Hein. T'es dégoûtante. Moi, je t'approche plus de la gueule. Hein. Plus de la gueule, là. Hein. Bon, je suis passée dans la catégorie des youtubeuses qui passent leur vie à vous montrer et à filmer leur chien. Voilà, ça y est. J'y suis, je suis en plein dedans. À défaut de vous montrer mes enfants, je vous montrerai Ivy. Et du coup, hier, ouais, on a rencontré cette bonne dame là, c'est une bonne femme. Elle nous a raconté sa vie, elle nous a dit les chiens c'est un merveilleux vecteur de lien social, on rencontre des gens, machin. Et elle nous a discuté, tenu les gens, j'allais dire, mais la pauvre. Elle avait besoin de parler, c'était une dame qui a 59 ans et voilà, elle a discuté avec nous pendant 1 heure et je sens qu'elle avait besoin de déballer son sac parce qu'elle nous a raconté toute sa life. Hein. Son ex-mari qui la battait, machin, là elle vivait avec 600 € par mois et tout, la pauvre, elle nous a raconté tous ses problèmes. Et voilà, et après du coup hier moi je suis allée livrer un parfum et je suis allée emmener un bijou à ma responsable Victoria pour la réparation en SAV. Et voilà, après John est allé chercher... il est allé chercher Swan, je la suis parce que... Et hier après j'ai fait tout le ménage aussi parce qu'il y avait de la terre de partout, des chaussures, et pipi, caca, essuie et tout. Et là je remarche avec les chaussures pleines de terre, je suis trop intelligente mais je sais pas ce qu'elle me fait alors je la suis. Et comme je sais qu'elle va pas tarder à me refaire un pipi, et ben je garde les chaussures pour la sortir. Et du coup j'en mets de partout quoi. Mais ouais, hier, du coup, j'ai fait aussi tout le ménage. John est allé chercher Swan à l'école. Et Aaron, hier, il m'a fait une crise. Enfin, une crise. C'était des pleurs légers, mais il a pleuré jusqu'à 23 h, quoi. Donc, ça a été long. J'ai à peine lu hier. Franchement, ça fait un moment que je n'ai plus lu. Et ça me manque. Ça me manque. Et voilà. J'ai pris tous mes petits rendez-vous. Ma lettre, il faut que j'aille la poster aujourd'hui. Hier, j'ai oublié. Et ah oui, Swan nous a ramené son cahier de vie de l'école, etc. Ce qu'elle a fait à l'école, elle nous a fait des cadeaux et tout. Je vous montrerai tout ça dans le prochain vlog. Parce que je pense que là, je vais arrêter là. Et je vais en reprendre un tout de suite maintenant. Parce que ce matin, il faudra que j'aille à Bouygues pour voir par rapport à des forfaits et par rapport à un nouveau téléphone. Parce que c'est ce que je vais demander à mes parents, je pense, pour mes 30 ans et pour Noël. Enfin voilà, c'est eux qui m'ont proposé ça, donc il faut que je regarde un nouveau modèle parce que le mien, moi j'ai un 6S, il a 5 ans, voilà, il tient plus, il a plus beaucoup, il a que 32 Go. La batterie elle tient pas, je le recharge 15 fois dans la journée, le micro je l'entends plus, enfin voilà, il est temps de changer de modèle. Et voilà, donc je vais aller à Bouygues et puis je vous montrerai là, j'ai des petites choses à faire aussi à la maison. Donc voilà, vous verrez tout ça dans le prochain vlog dimanche prochain. Merci beaucoup d'avoir regardé celui-là en tout cas. J'espère que vous allez bien, que vous préparez bien les fêtes de Noël. Et voilà, je crois que du coup c'est le dernier vlog avant Noël. Donc je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes, de bien profiter de votre famille, de vos amis, de votre entourage, de bien les gâter et j'espère que vous serez gâtés en retour. Je vous fais de très très gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Salut!